et bienvenue dans l'émission Leaders Talk consacrée aujourd'hui à la fabrication et commercialisation des dispositifs médicaux. On va davantage s'intéresser aujourd'hui aux consommables pour chirurgiens, un secteur que l'entreprise Peters Surgical connaît bien puisque la société se positionne sur le marché des dispositifs médicaux stériles à usage unique pour le bloc opératoire. Pour nous accompagner sur ce sujet, avec moi sur le plateau, Thierry Herbretot, vous êtes CEO de l'entreprise Peters Surgical. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, dans un premier temps, pour bien comprendre de quoi il s'agit, est-ce qu'on peut faire un premier état des lieux avec vous de ce secteur, et particulièrement secteur de niche? Alors, je ne parlerai pas de secteur de niche en fait, je parlerai de secteur de spécialité. C'est Si on prend le domaine dans lequel on opère, ça représente 8 milliards d'euros dans le monde. Donc on est dans un secteur qui est global, de spécialité, et qui a une croissance modérée dans les pays, je dirais, développés, et très forte, notamment en Asie. Donc c'est quand même un secteur, je dirais, de spécialité et pas de niche. Alors quelles sont les évolutions, les accélérations par lesquelles vous avez dû passer pour en arriver là aujourd'hui? Parce que j'imagine qu'il y a dû y en avoir. Oui, tout à fait. Alors nous avons été fondés en 1926 par les frères Peters. Et donc depuis, nous avons connu une croissance forte. Nous avons d'abord été uniquement avec un produit, qui est la suture chirurgicale. Et grâce à l'entrée de notre actionnaire Euraseo depuis 2013, nous avons acquis 4 sociétés et constitué un portefeuille de produits complet. Donc on a connu un développement, je dirais, par acquisition rapide ces dernières années. Deuxième développement, c'est un développement international. Nous sommes une société française, mais surtout internationale, puisqu'aujourd'hui nous réalisons 35% de notre chiffre d'affaires en France et 65% à l'étranger, avec des présences fortes partout dans le monde, une filiale aux États-Unis, des filiales directes en Europe, et j'irai même en Asie, où on a 2 sites de production. Donc, innovation d'un côté, par acquisition, et développement organique de recherche et développement, et développement international. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est un leader, je dirais, européen, dans un marché qui est un marché mondial. Alors c'est une entreprise centenaire, certes, mais c'est une entreprise bien française. Quel impact commercial a pour vous cette étiquette? Alors, c'est un véritable label de qualité. Tout d'abord, la communauté chirurgicale française est reconnue dans le monde entier. Nous avons travaillé de nombreuses années avec le professeur Carpentier, qui est certainement le chirurgien le plus connu dans le monde, dans le domaine. Et ça, c'est un label de qualité clinique et médicale. Le second label, c'est un label que nous apporte la diplomatie économique française. Nous sommes énormément soutenus par les services économiques des ambassades dans le monde entier. Et ça, on a cette chance-là en France d'avoir un service économique important et ils nous accompagnent. Vous avez aujourd'hui 5 gammes bien précises qui sont, entre autres, votre proposition de valeur. On pense avoir davantage? Oui, absolument. Nous avons historiquement été un des pionniers dans le domaine de la suture chirurgicale. Et à travers les acquisitions et un développement organique de recherche et développement, nous avons aujourd'hui 5 gammes stratégiques. Les sutures chirurgicales, les clips hémostatiques, les renforts de parois, les colles chirurgicales et les instrumentations célioscopiques. Ça nous permet, au niveau des chirurgiens cardio-thoraciques et des chirurgiens digestifs, d'avoir une offre complète, donc une solution. On a l'avantage parce qu'on parle de moins en moins de produits, on parle de plus en plus de solutions chirurgicales. Donc notre objectif est bien évidemment de participer à la qualité de vie du patient, de servir finalement le chirurgien avec des solutions chirurgicales dans lesquelles nous avons un service et de développement de produits innovants et de qualité. Mais de plus en plus, on s'inscrit dans un système de santé local où notre proposition de valeur doit être et clinique et économique. Donc cette gamme qui s'enrichit et qui s'élargit permet d'avoir des solutions médico-économiques. Vos ambitions pour les 5 prochaines années? Alors bien juste de terminer un plan stratégique à 5 ans, c'est doubler de taille. Nous voulons doubler de taille à travers 2 grands axes. J'appellerai une transformation de l'innovation, je reviendrai dessus, et accélération de notre développement international. Vous parlez d'innovation, c'est quelque chose que vous soulignez assez régulièrement dans vos réponses, c'est quelque chose qui revient aussi assez régulièrement dans la e-santé. Oui. Comment ça se matérialise concrètement? Alors, on est en pleine transformation dans l'innovation. On a historiquement une innovation qui est interne de recherche et développement, et de plus en plus, on rajoute une innovation ouverte, avec une coopération avec des centres de recherche, des incubateurs d'universités et beaucoup de start-up. L'écosystème français de start-up est très développé, notamment dans le domaine médical. Donc on lie de plus en plus de partenariats, de co-développement avec des start-up pour nourrir notre innovation et co-développer. Donc l'innovation est aussi en transformation.
Donc on peut dire qu'aujourd'hui, Peters Surgical est en plein tournant, Oui, finalement, tout à fait. malgré finalement aussi cette effervescence réglementaire qui gravite autour de votre profession. Oui, tout à fait. Là, vous touchez à un point effectivement très important qui est qu'on est dans un domaine qui est très réglementé, et c'est normal. Je crois que lorsqu'on parle de qualité de patient, lorsqu'on parle du médical, on a des réglementations qui sont fortes pour protéger le patient, pour s'assurer que le produit est de qualité est innovant, mais également sécurisant. On a aujourd'hui une réglementation notamment européenne, la nouvelle directive européenne, qui va amener l'ensemble des organismes notifiés à être recertifiés. Donc nous avons de plus en plus d'audits, de réglementation qui se durcit dans le monde entier. Et ça, c'est un peu un frein à l'innovation. Alors c'est nécessaire d'un côté, mais de l'autre, ça nous oblige à l'anticiper, ça nous oblige à sélectionner les marchés dans lesquels on veut aller. On peut avoir aujourd'hui la technologie prête, nos équipes également dans des différents pays prêts à la diffuser, mais avoir des délais d'accès au marché d'un an et demi. Donc la contrainte réglementaire est un vrai sujet d'industrie, pas uniquement pour Peters Surgical. Ça, c'est certain. En même temps, dans ce domaine, on se doit d'anticiper des nouvelles technologies disruptives. On a de plus en plus, dans certains pays d'Asie, un e-commerce qui se développe dans nos domaines. Ça peut paraître surprenant, mais c'est souvent en Asie que ça se passe en premier. Ensuite, on a des technologies comme l'imprimante 3D qui peuvent arriver dans le domaine. Donc on est dans un tournant et réglementaire et technologique, et nous-mêmes, on est en transformation forte pour s'adapter au secteur et puis gagner la taille critique. Dans cet environnement réglementaire qui est effectivement de plus en plus contraint, je pense que notre taille est un avantage. Nous sommes une société de taille intermédiaire et nous avons la chance d'être agile, entrepreneurial. À côté de ça, on a peut-être, dans certains domaines, un manque de taille critique pour être véritablement mondial. Donc, cette taille intermédiaire présente par moments des inconvénients, mais surtout, je pense, des avantages en termes de culture entrepreneuriale et d'agilité pour s'adapter rapidement à un environnement qui bouge. Ça, c'est le premier élément. Le second, c'est qu'on est dans un monde qui va vite, et qui va vite aussi en termes de technologie. On a l'irruption de nouvelles technologies sur lesquelles on doit s'adapter et changer de cap assez rapidement. Donc on doit rester à l'écoute du marché, être à l'écoute des besoins cliniques et médicaux et être agile dans notre mode de décision. C'est ça la force, je pense, de Peters Surgical. Le seul peut-être inconvénient de votre secteur, c'est la méfiance des consommateurs. Et ma question était de savoir comment on fait aujourd'hui, dans votre position, pour passer d'une posture de défiance à une posture de confiance. Effectivement, on a tous en mémoire un certain nombre de sujets récents sur la question de confiance. Je crois que d'abord, on est une entreprise industrielle. Nous contrôlons nos produits. Nous avons une culture de qualité. Et quand on parle de patient, on parle d'abord de qualité. Donc on a une culture de qualité dans l'entreprise et ça, c'est un élément important. Le second, c'est que nos valeurs, c'est l'éthique, l'excellence et l'engagement. L'engagement à fournir cette qualité de produits auprès des consommateurs. Enfin, je dirais que le sujet d'être plus large qu'une société en termes de volonté d'impact sociétal et environnemental est au cœur aussi de notre stratégie. C'est une stratégie qui est celle de notre actionnaire, Euraseo, qui est un pionnier dans le domaine et qu'on porte, je pense, de façon responsable dans tout ce qu'on peut faire. Donc c'est un aspect fondamental de notre image et de notre stratégie. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie, avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis sur Forbes. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Leaders Talk.